Bon, de toute façon, il me faut des boutons pour faire la T-botte. Donc tant qu'à faire, on va faire une petite série avec juste 2 épisodes, et je vais vous montrer comment je fabrique des boutons. Alors la première partie, on va faire, c'est un tronc commun en fait, on va concevoir le bouton et on va l'imprimer en 3D. Et on verra dans la deuxième partie comment on peut faire des boutons de différentes sortes à partir de cette prototype, à partir de cette base. Pour notre bouton, il nous faut un modèle 3D, donc on ouvre ZBrush et on va commencer par prendre une primitive d'anneau. On la crée, on passe en mode édition, on va dans le menu d'initialisation et là on va réduire comme ça. Et aussi, on va augmenter les subdivisions pour avoir une surface lisse. Donc 7000 subdivisions, c'est bien. On a un anneau. On va pouvoir créer un cylindre. Et on va un petit peu diminuer son sommet. On peut le passer en objet 3D. Et on va dans les fonctions, et la première fonction qu'on va utiliser, c'est fonction smooth, permet avec des petites flèches, en fait, de lui donner une forme un petit peu plus agréable. Comme ceci. Maintenant, on retourne dans notre fonction et on va aller fixer avec Crease en fait les 2 extrémités, puisqu'après, quand on va subdiviser de nombreuses fois, il nous gardera la forme propre. Voilà, 30 000 polygones, c'est pas mal, c'est suffisamment lisse pour faire de l'impression 3D. On récupère notre anneau. On le positionne correctement et on le diminue. On le descend un petit peu pour qu'il rentre dans le cylindre. Voilà. On a une première base. On va créer un autre cylindre. L'idée, c'est de pouvoir faire un repère. On le sort puisqu'il l'a positionné à l'intérieur du premier. On change ses dimensions. On l'oriente un petit peu. Et lui aussi, on va le faire rentrer dans la forme principale. Il est un petit peu trop long. Voilà. Il va être pas assez protubérant, donc je crois que alors que je le fasse grossir un petit peu. On le monte.
Faut pas oublier que cet objet, ce bouton, en fait, il va faire 20 mm de haut, quoi. Donc, faut pas trop aller dans les détails tels qu'on les voit dans ZBrush, parce que l'imprimante 3D, de toute façon, et après les moulages d'ailleurs, auront tendance à effacer des détails trop fins. Voilà, on a une base. On va reprendre un cylindre. On clique sur Move puisqu'il est aussi en dessous. On le sélectionne. Mais cette base-là va être bien utile à la fois pour l'impression 3D et aussi pour les moules qu'on compte faire avec ce prototype 3D. On le retourne. Voilà notre prototype de base. Ça vaut le coup de le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser pour faire d'autres boutons sur cette même forme-là. On va charger un objet que j'ai déjà sculpté. Là, on le récupère. Évidemment, il n'est pas correctement positionné, donc on va réutiliser le gizmo pour l'installer en fait sur le dessus de notre bouton. On vérifie. L'idée c'est qu'il pointe vers notre repère à peu près correctement. Et pour l'instant, on a 5 éléments, et ce qu'on veut, c'est un seul élément. Donc on va utiliser une fonction booléenne de fusion, comme d'habitude. On clique, et il nous génère, en fait, un nouvel objet. Qui est ici, qui s'appelle UMesh, Union Mesh, et qui lui est un seul objet, puisqu'il a vraiment fusionné tous les polygones. On va l'appeler bouton T-Bot. Et on l'exporte en format STL, qui est le format 3D.
Je passe toujours par Netfab, c'est un truc sur internet qui permet de charger le fichier et Netfab va corriger d'éventuelles petites erreurs, plus ceinture et bretelles, mais ça évite pas mal de déconvenues après l'impression 3D, ça prend quelques minutes. Voilà, on peut passer dans la fonction slicing, c'est-à-dire un logiciel qui s'appelle Litchi, où là on voit le plateau de notre impression 3D, on importe notre modèle. On va changer un peu, on va le passer à 20 mm de hauteur. On le positionne sur le plateau. Et on va en faire 6, donc on le duplique 5 fois. On se met en vue de dessus pour bosser plus facilement. On a nos 6 boutons et on va tout de suite passer à l'export. La fonction d'export, en fait, va écrire le programme qui va être compris par les Lego Mars. Donc on met l'anti-aliasing. On dit exporter. Évidemment, on lui donne un nom, comme d'habitude. Et il va en fait découper en tranches notre modèle. Donc 1 h 9 minutes, c'est ce que ça prendra comme temps, et on utilisera 20 ml de résine. Alors première chose, on rigole pas avec les résines UV, de toute façon on rigole avec aucune résine, mais on met des gants, comme ça, et on va aller lui demander, dans les tools, manuel, trouver le point 0. Voilà, notre feuille de papier doit être un petit peu dure à retirer. Ça c'est bon. Et là maintenant, on peut serrer. Sans forcer, hein, c'est de l'alu. Et en maintenant un petit peu. Voilà, là on peut indiquer à la machine qu'on a trouvé le point 0 et on confirme. On revient dans notre menu, en manuel toujours, on choisit 10 mm et là on va la remonter. Et là, on peut mettre le bac. Alors, il y a deux sortes de résine. Il y a de la résine qu'on peut nettoyer après à l'eau. Et de la résine standard, moins chère bien sûr, qu'on peut nettoyer à l'alcool isopropylique. Comme j'ai plein d'alcool, je me suis pas posé la question
on va utiliser celle-là. On secoue bien. Et on en met dans le bac. Voilà qui est fait. On a mis notre programme sur une clé USB. On va dans Print. Dans l'imprimante 3D. Et là, ici, le quatrième, c'est mon bouton T-Bot. On met le couvercle parce que c'est des UV. Et c'est parti. Au fur et à mesure, sur l'écran, on va voir les couches sur lesquelles la machine travaille s'afficher l'une derrière l'autre. Les premières couches sont assez lentes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'UV qui sont envoyés, puisque c'est celles qui vont assurer le fait que la pièce soit bien collée sur le plateau qui va remonter petit à petit. Et vous allez voir ça quand on sera en phase de finition. Voilà, l'impression est terminée, 1h32 plus tard, et maintenant il va falloir nettoyer un peu tout ça. Les boutons sont pleins de résine liquide, normal, ils trempaient dedans, donc on met le petit dispo en plastique qui permet de laisser tout ça s'égoutter gentiment. Pendant ce temps-là, on met sur la mercurie un bocal rempli d'alcool isopropanol. Notre plateau est plongé dans l'alcool et on peut lancer le programme de lavage. L'alcool isopropanol va en fait dissoudre la résine liquide sans toucher à la résine qui a été polymérisée par l'imprimante 3D. Pendant que ça tourne, on récupère le reste de résine du bac qu'on remet joyeusement dans la bouteille. Et on nettoie le bac lui-même à l'alcool avec un pinceau doux. Le programme de lavage étant terminé, on va décoller les boutons.
on monte le plateau tournant, parce que l'opération suivante va consister à s'assurer pendant 3 minutes, en envoyant des UV, que la polymérisation est parfaite. J'espère que cette première partie sur la fabrication de boutons vous a intéressé. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, faites sonner la cloche pour être prévenu des épisodes. Et puis, en ce qui me concerne, j'y retourne, j'ai un poker menteur avec Azazel et Mephistopheles, et ils sont forts.